Bien, bonjour Alain. Tu es paramédic, ça fait combien de temps? Environ 23 ans, 24 ans. Qu'est-ce qui te passionne dans ce métier-là? Le monde, les gens, le sentiment d'appartenance, aider. C'est quelque chose qui faisait partie à la base de ta personnalité? Oui, oui. J'ai été sauveteur pendant plusieurs années. J'ai travaillé dans le domaine public avec mes parents. Je pense que ça a toujours été pas mal là. Pendant ces années-là, est-ce que tu as un souvenir particulier là, de, si je te demande un appel positif qui te fait sourire quand tu y penses, qui te rend fier d'avoir fait ce travail-là pendant des années? Oui, c'est sûr qu'il y a des moments heureux. Il y a des moments que on arrive à l'hôpital puis yes, on a fait la différence. Ça drive, ça pousse. As-tu un nom, une image en tête de quelqu'un à qui tu peux dire que si Ouais. ça n'avait pas été de toi, peut-être que cette personne-là aurait eu une fin pas mal moins heureuse? Ben, j'ai au moins 4 réanimations sans séquelles. Je ne sais pas pour les réanimations avec séquelles. Que ouais, ça c'est un velours, ça fait du bien. C'est le côté pourquoi on a embarqué dans le job, aider positivement puis sortir un bon outcome de la chose. Sans me raconter précisément quoi, as-tu des choses auxquelles t'aimes mieux pas trop de souvenirs, t'aimes mieux laisser ça en arrière? Ouais, on en a toujours beaucoup. Des petits échecs, des choses que tu aurais voulu faire différemment. C'est sûr que c'est moins le fun. Mais ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. C'est des Tu peux pas, choses, tu peux pas toutes les gagner. selon toi, c'est des choses qui arrivent à tous les paramédics Oui, sur la route? oui. Puis si ça t'arrive pas, je suis pas sûr que c'est une bonne chose. Parce qu'en quelque part, il faut que tu connectes avec ton monde. Il faut que tu connectes avec ton patient. Puis si tu n'as pas un minimum de je peux-tu faire plus, c'est parce que tu n'as pas essayé assez fort. Tu n'as pas le choix de te faire une carapace parce qu'il y a des affaires qui vont te gosser, il y a des affaires qui vont te travailler, on va voir toutes sortes de choses, on va avoir toutes sortes de sensations, on va voir toutes sortes de réactions. Puis oui, la carapace est nécessaire, est vraiment nécessaire. La carapace, c'est-tu quelque chose qu'on vous apprend à construire, à entretenir? Non, c'est quelque chose qui est attendu de par ton choix de métier. Tu as choisi de faire le métier de paramédic, tu as choisi de faire le métier de policier. On s'attend à ce que tu sois solide sur tes deux pattes, physiquement, mentalement, que tu sois prêt à prendre l'abus, que tu sois prêt à voir les choses, à ressentir les choses. C'est pas quelque chose qui s'apprend, malheureusement. Ça s'apprend sur le tas, mais c'est pas quelque chose que tu peux enseigner à quelqu'un. Tu peux juste dire, écoute, tu vas voir des trucs, puis peut-être que ça va te faire, peut-être que ça te fera pas. Dans ce cas ici, il y a des affaires qui accrochent. Selon toi, Alain, est-ce qu'en ce moment, on accorde suffisamment d'importance au suivi psychologique des ambulanciers au Québec? Parce qu'il faut que tu fasses la différence entre avant que ça pète puis après que ça pète. Le vase est entier, le vase se craque, c'est là qu'il faut que tu pognes ton monde avant que le vase pète. Moi, dans mon cas, trop peu, trop tard. Penses-tu qu'il y aurait eu moyen de faire autrement? Il devrait. Si on m'avait pris avant que le vase casse, oui, je pense que je serais. Non, je suis convaincu que je serais mieux. J'aurais pas eu cette fracture-là, j'aurais pas ces cicatrices-là que j'ai de, du monsieur que j'ai ramassé en dessous de son auto, dans le fond d'un fossé. J'aurais peut-être pas la même vision de la jeune fille
qui a assisté au suicide de son frère. C'est des choses, tu peux pas les effacer là, comme tu veux. Là. Tu peux juste dealer avec. Puis je pense que si on m'avait aidé avant, si j'avais su demander, oui, je pense que je serais un peu mieux, peut-être. Reste en général, ça a des conséquences sur quoi dans la vie d'un travailleur qui passe à travers ces difficultés-là? Moi, j'ai choisi d'être paramédic. Si tu me parles du côté financier, oui, ça coûte cher, les psys, les thérapies, les ci, les ça. J'ai été quand même chanceux, j'étais pas pire épaulé. Mais là encore, c'est à mes frais. C'est pas le système de la santé qui a décidé de dire « je vais prendre soin de mes employés, je vais prendre soin de mes gars, je vais aller au-devant du besoin ». Non. Sur le côté financier, c'est une chose. Sur le côté familial, c'est difficile. Qu'est-ce que tu dirais à un paramédic qui commence dans le domaine pour s'éviter de tomber dans ces pièges-là? Il faut s'armer de patience, il faut trouver une façon de sortir, soit la rage, la tristesse ou quoi que ce soit, évacuer toutes ces choses-là. On a tendance à le faire entre nous autres. Tu sais, je vois un collègue après un appel, je dis « cet appel-là, il me rentrait dedans, fait qu'on en jase ». Puis le côté de faire ça avec quelque chose de plus officiel, avec un employeur quelconque ou l'agence ou quelqu'un, une ressource, ça serait cool. Sauf que c'est pas bâti de même en ce moment. Puis l'employeur est pas l'employeur, mais l'employé est un peu laissé à lui-même. Qu'est-ce que tu verrais comme système? Qu'est-ce que tu verrais comme filet de sécurité? Donner une accessibilité facile et rapide. Et je mets l'emphase sur le rapide. Parce que quand on pète aux frettes, là, c'est là. C'est pas dans une demi-heure, c'est pas dans une heure, c'est pas dans 2 jours. Ce qui fait que l'image que je donnais souvent, c'est « Hey là, salut, je suis au téléphone, puis j'ai le goût de me pendre. Ah, laissez-nous votre coordonnée et blablabla, on vous rappellera dans une demi-heure ou dans 1 heure ou demain matin. » Non, tu comprends pas, man. J'ai le goût de me pendre là. Je suis sur le bout de ma chaise. Je fais quoi? Fait qu'on a besoin de quelque chose de rapide. C'est sûr, il faut suicide, blablabla, toutes ces choses-là. C'est là, mais c'est difficile d'arriver et d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas notre métier, qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe, puis là, tu es en situation de crise toi-même, tu essaies d'expliquer, là, l'autre bord, là, il fait comme, il est vraiment déjanté, lui-là. Là. Tu sais, ils vont t'envoyer à la police, ils vont t'envoyer à l'urgence, blablabla, mais là, tu n'auras pas plus d'aide immédiatement, là. Ils vont juste t'empêcher de te passer la corde au cou, c'est tout. Après ça, le support, puis tout ça, c'est long. Tu sais, je connais le processus, la plupart de nous autres, on connaît le processus. C'est pas immédiat. Puis c'est peut-être pas adapté pour nous autres. C'est vraiment spécifique. Il faut t'expliquer à ton psy, ton thérapeute ou peu importe la personne ressource que tu as, ton métier, avant de pouvoir commencer à essayer de te guérir, le bas blesse un peu à ce point-là. Tout à l'heure, tu me parlais de carapace, mais il faut que je la refasse, là. C'est pas facile. L'exemple que j'utilise souvent, c'est comme un windshield, un pare-brise. Puis tu peux recevoir une roche de 4 pieds par 4 pieds dans le windshield, puis c'est un événement, puis c'est ça qui va te faire complètement perdre les pédales. Mais dans le cas de la plupart des médics, des paramédics, je pense, je ne suis pas certain, je ne suis pas dans le pot, là, je pense que c'est comme un pare-brise qui s'étoile ici et là, puis qu'à un moment donné, il vient qu'à craquer, puis là, tu ne vois plus qu'est-ce qui se passe. Puis, moi, dans mon cas, c'était une accumulation avec des gros flashbacks là, qui t'empêchent totalement de fonctionner. Je suis encore un petit peu là-dedans une fois de temps en temps. Tout à l'heure, je t'ai parlé de flashback. Ça, c'est mon état médical. Des bouts, c'est quoi un flashback?
Il y a plusieurs façons de le décrire, là, mais la plus facile que moi j'ai trouvée pour que les gens comprennent, c'est comme un gros cauchemar que tu vis qui se met à on ou à off n'importe quand. Tu n'es pas couché dans ton lit, bien chez vous, là. Pif, ça commence. Je t'ai compté tout à l'heure, tu coupes des oignons, puis à un moment donné, tu te réveilles 20 minutes après, tu as manqué à moitié de ton émission, tu as encore le couteau et les oignons, puis là, toi, tu as vécu un appel, tu as vécu une sensation ou quoi que ce soit. Moi, je n'avais 4 importants, puis quelques-uns de moins importants, mais si tu veux, je vais essayer de le partager avec toi, si tu veux. Un des plus importants que j'ai eu, c'est un homme en arrêt cardio-respiratoire. C'était pas le fait qu'il soit en arrêt qui était ma problématique. Ma problématique, c'était ce que je crois, être sa fille de 8-9 ans, dans un coin toute seule, à mon entrée et à ma sortie. Puis dans ma tête, mon côté social, mon côté humain, je voulais juste tout lâcher puis aller la voir. Et là, j'étais comme occupé avec l'homme. Puis ça m'a resté... ça me revenait là, constamment. Fait que j'ai pas pu faire quoi que ce soit pour ça. Puis ça m'est resté dans le coco. J'en ai d'autres aussi. Tu sais, les gens... c'est quoi ton pire appel? C'est comme me demander, raconte-moi ton pire cauchemar. Je suis capable de le faire, mais des fois, c'est pas trippant. Puis des fois, je lui dis non. J'ai fait un appel à un moment donné, un accident de la route. C'est un face-à-face ou presque face-à-face avec une grosse vanne puis une petite voiture. 2 passagers, un conducteur et un passager, avant. Les 2 étaient ceinturés. Et la passagère, elle hurle, mais hurle. Et il a fallu que je me place physiquement entre elle et le conducteur décédé. Il était à côté sur moi, là, parce que quand il y a eu l'accident, ça a tout démoli le char vers le passager arrière. Là. Puis physiquement, là, je me suis placé entre les deux pour pas qu'elle voie son copain. Puis ce que je me souviens de ça, là, les gens ils disent « Ah, tu l'as vu, c'est dégueulasse, mais tu sais, tu l'as juste vu. » Non. Vous ne comprenez pas, là. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai senti, puis je l'ai senti sur moi. Le poids d'une personne décédée, là, c'est beaucoup plus impressionnant que qu'est-ce qu'on peut penser, là. J'ai eu une noyade, un enfant de 2 ans et quelques. En fait, j'ai eu plusieurs noyades, mais celle qui me reste, c'est assez vivide. Les gens ne s'imaginent pas ces choses-là, mais c'est des choses avec lesquelles tout le monde, toutes nous autres, à certains degrés, on traîne avec nous autres. Puis à un moment donné, dans mon cas, c'était juste de dealer ça, puis de le mettre dans une case, puis de dire, OK, ce case-là est contrôlé, puis ça va aller. Moi, ma case était pleine. Puis c'est ça qui était difficile pour moi. Tu sais, aujourd'hui, j'en parle avec un petit sourire en coin, mais il y a d'autres journées que je reste assis tranquille dans mon coin, puis achalez-moi pas. Comment tu as l'impression que les responsables du système perçoivent les paramédics? Les décideurs? Oh, mon Dieu. La meilleure image que je peux te mettre là-dessus, un carton d'allumettes. Tu sais, dans le bon vieux temps, les allumettes, là, tu ouvrais ça. Chaque allumette, 10 paramédics. On allume ça, on les laisse brûler, sac à terre, on en prend 10 autres. Allume, brûle. Arrive au bout du carton, ils sont tous brûlés, ces gars-là. On en prend un dans la boîte à côté. Et un autre carton, on recommence. J'ai une dame en arrêt cardio-respiratoire, enceinte, césarienne d'urgence à l'hôpital. Je file pas terrible, je me suis blessé sur l'appel en plus. Je demande à voir le médecin, puis c'est ce qu'elle me répond.
Ah, t'as de la misère à voir des choses comme ça, change de métier. Excusez le terme, là, mais j'y en voulais beaucoup, beaucoup. Je n'étais pas très heureux de sa réponse. Puis c'est la première fois que j'ai vu que j'étais probablement laissé à moi-même dans des cas comme ça. L'assurance collective couvrait 5 ou 6 sessions. Tu ne répares pas des pots cassés de même en 5 ou 6 sessions. Pas pantoute. Pas pantoute. Puis après ça, ça devient tes frais. C'est dur de suivre, monétairement. Puis des fois, c'est long à coller les morceaux. T'avais amené quelque chose avec toi. Je te le donne. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est? 20 ans et plus de service. La société m'a dit merci avec ça, puis une belle médaille. J'ai reçu ça du gouverneur général. C'est important pour toi de le porter? Je ne le porte pas parce que je ne veux pas le salir. De là son importance. Contradictoire, mais c'est ça que c'est. Parce que c'est un job pas tout le temps propre. Puis ça invoque quoi quand tu l'as dans tes mains puis quand tu le regardes? C'est un merci collectif. Un merci mérité. Un merci de t'avoir scrapé le dos pour sauver monsieur, madame d'un accident, d'une noyade, de quoi que ce soit. C'est un merci. J'en ai besoin des merci, puis je n'ai fait des bons coups. Puis le jour où je vais être obligé de raccrocher, ça va être tough. Ça va être tough.